Voici mon crumble de fruits oubliés. Par oublié, je ne veux pas dire disparu de nos tables depuis longtemps, je veux juste dire oublié dans le congélateur ou oublié dans le panier de fruits. Concrètement, de la rhubarbe et des framboises patientaient gentiment dans mon congélateur depuis pas mal de mois et quelques pommes et poires montraient des signes de fatigue dans le panier à fruits. J'ai donc préparé des crumbles dans un grand plat et dans 2 petits pots. C'est le format que je préfère. On peut s'en servir un de temps en temps, c'est bon, c'est sucré, c'est plein de fruits, donc il n'y a pas à se culpabiliser. Pour 10 petits pots de crumble ou un grand plat, j'ai utilisé 400 g de rhubarbe surgelée que j'ai égoutté quelques heures dans une passoire. Je l'ai ensuite mélangé à 1 cuillère à soupe de sucre et je l'ai encore laissé s'égoutter. La rhubarbe se vide ainsi de son eau et de son amertume. Si vous n'avez pas le temps de faire dégorger la rhubarbe, faites-la revenir doucement dans une poêle avec un peu de beurre et de sucre. J'ai ajouté 300 g de framboises surgelées, 2 pommes et une poire. J'ai mélangé les fruits dans un saladier, j'y ai ajouté 1 cuillère à soupe de poudre de noisette qui va absorber l'éventuel surplus de liquide. On peut aussi utiliser de la poudre d'amande ou des flocons d'avoine. Pour le crumble, j'ai coupé 100 g de beurre en petits cubes que j'ai laissé au réfrigérateur jusqu'au moment de préparer la pâte. Ainsi, on arrive à former une pâte bien sableuse. J'ai ajouté 75 g de sucre et 125 g de farine. Dans les petits pots, j'ai mis du sucre complet, qui est noir, et remplacé 1/3 de la farine par des flocons d'avoine, d'où cet aspect très différent. Dans le robot muni du pétrisseur, j'ai mélangé les ingrédients de la pâte. Attention de ne pas mélanger trop longtemps si on veut obtenir une pâte bien sableuse. Si on mélange un peu plus longtemps, comme ici, on obtient plutôt des pépites. Pas de panique, c'est bon aussi. On dépose les fruits dans le ou les moules et on recouvre de pâte. On enfourne pour 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Au bout de ce temps, si le crumble n'est pas encore tout à fait bien doré, il suffit de le passer quelques minutes au grill. Voilà, c'est prêt. Au fond, les fruits sont fondants, le liquide a bien été absorbé. Le mélange de fruits est très agréable, la rhubarbe donne un goût légèrement acidulé. J'avais bien fait d'oublier des fruits au congélateur et dans le panier de fruits. Le crumble est délicieux, chaud ou tiède. Les fruits qui attendent au congélateur peuvent aussi servir à faire des clafoutis, comme ici le clafoutis aux cerises congelées du jardin. À bientôt!